Ok, bien-aimé, mon nom c'est Pasteur Jacques Ngalima. Alors, je suis congolais, né au Congo, grandi à moitié au Congo, moitié à l'extérieur du pays. Je suis basé aux États-Unis, à Maine, Portland, Maine. Euh, nous servons le Seigneur. Nous servons aussi les pays. Je suis aussi activiste. L'activiste, c'est une personne réellement euh, qui peut, quand il voit que ça ne va pas dans le pays, il peut dire que ça ne marche pas. Alors, je pense que dans une situation actuelle, si une personne qui a le cœur de chair reste indifférent avec ce qui se passe dans notre pays, il y a quelque chose qui ne va pas. Soit il y a l'irrationalité. Euh, il y a des gens qui ont choisi un camp, tant mieux. Ça veut dire de pouvoir, d'autres oppositions. Il y a d'autres qui défendent des choses qu'ils ne doivent pas défendre. Peut-être c'est la façon de survivre et doivent défendre pour manger. Mais c'est l'avenir de notre nation qui a des problèmes. Je pense que nous devons faire très attention avec ce qui se passe maintenant dans notre pays. Et il y a des gens qui ont choisi un camp, tant mieux, ils sont libres, mais choisissons un camp rationnel, un camp qui permet que le pays aille de l'avant. Alors, en suivant la plupart des discours, l'information dans notre pays, et je me rends compte que la vie humaine, qui est sacrée selon la Constitution, évidemment dans le monde entier, la vie humaine, here in America, we say safety first, ça veut dire la sécurité d'abord, ça veut dire la vie humaine. On peut accepter que toute une usine se brûle, mais qu'une personne soit sauvée. Ça veut dire la vie d'abord. On peut accepter que tout un bâtiment se détruise, mais qu'une seule personne soit sauvée. Évidemment, il y a de l'assurance. Évidemment, même s'il n'y a pas d'assurance pour remettre cela, mais on ne peut pas comparer, n'est-ce pas, la vie humaine et le bien matériel. Ça veut dire un bâtiment peut s'écrouler, on peut construire ça après un temps. Mais un homme qui tombe, qui meurt, je ne sais pas quelle somme d'argent peut les ramener encore à la vie. C'est ça les problèmes qui m'écœurent actuellement. Alors, en suivant beaucoup ce qui se passe dans notre pays, il y a des manifestations qui sont passées l'année antérieure et quelques mois passés, où les gens ont été tués. Alors, on tue les gens. D'abord, on les empêche de manifester d'une façon constitutionnelle. C'est reconnu par la loi. Alors, une personne s'élève aujourd'hui, change sa loi, n'est-ce pas? D'abord, ils ont violé la loi, ils n'ont pas respecté les élections, ils violent, eux violent. Mais après, quand il faut que vous marchez ce qui respectent la loi, eux-mêmes ne respectent même pas la loi. Ils n'ont pas organisé les élections. Alors, ils ne travaillent pas pour le bien-être de la population. Alors, il y a des déchets partout, des poubelles. Et il se lève cet homme-là, un jour, un bon matin, il dit qu'il n'y a pas, n'est-ce pas, de manifestation. Et la loi, je ne sais pas quelle loi la personne utilise. Alors, selon son gré, parce qu'il a reçu un peu d'argent, parce qu'il veut plaire à une personne, n'est-ce pas de manifestation. Il interdit les manifestations. Pourtant, c'est constitutionnel. Alors, même pas ça. Il y a des arguments que les gens utilisent. Ils disent que les gens vont aller casser. Alors, j'ai suivi quelques informations il y a quelques jours avec nos frères catholiques qui élèvent quand même là, qui est en train quand même d'ouvrir les yeux aux gens et de manifester en tant que citoyens, n'est-ce pas? Et ils ont dit que si le mois prochain, après le 8, et que le président, n'est-ce pas, dépose sa candidature, les manifestations reprennent. Une personne a dit ceci. Elle a dit, c'est malheureux parce qu'on envoie les gens pour qu'ils meurent. Je me suis dit, ah bon? Est-ce que les gens qui vont manifester à main libre, ils n'ont pas d'armes, même pas de bâtons, seulement des slogans. D'autres, ils marchaient avec des bibles et des chapelets. Alors, ça, c'était leur façon de manifester, anyway. Alors, vous les tuez pour cela? Est-ce qu'ils sont en danger? C'est un danger pour, n'est-ce pas, la société? Oh non, ils bloquent les endroits publics, tout ça. Ah ben, vous venez avec des arguments qui ne tiennent pas debout. Parce que quelqu'un a bloqué l'endroit public, vous la battez. N'est-ce pas? Vous tuez cette personne-là. Et d'autres gens disent qu'ils vont casser. Je me dis, casser quoi? Qu'est-ce que vous avez construit pour que les gens cassent? Qu'est-ce que vous avez construit qui est plus important que la vie humaine? Dans 17 ans de règne, qu'est-ce que vous avez construit?
Mais au contraire, nous sommes au bas de l'échelle. Nous sommes les pays le dernier au monde avec toutes ces richesses que nous avons. Nous sommes les derniers au monde. Alors, je suis économiste. Si on voit les richesses que nous avons, ça donne des maux de tête. Nous avons tout ce qu'il faut. Nous avons beaucoup de biens. Nous avons beaucoup de minéraux. Des minéraux. Nous avons des forêts. Nous avons de l'eau. Nous avons du pétrole. Il y a une population qui ne peut pas, n'est-ce pas, rester pauvre comme c'est le cas. Alors, on dit qu'on va détruire. Détruire quoi? Qu'est-ce que vous avez construit? Je me demande qu'est-ce qu'il faut détruire. Mais évidemment, c'est pour ça que je mérite que nos militaires, les policiers soient prudents. N'est-ce pas? Si on regarde l'économie du pays, il y a un groupe de gens, c'est là que je vais parler. Ces gens-là, on commence avec les Mobutistes. Mobutu, n'est-ce pas? Ils sont restés à Mobutu. Mobutu a chuté. Après l'avoir flatté, ils ont pris, n'est-ce pas, maintenant, le président actuel, même technique, même histoire. Et quand ils vont chuter, c'est pas cette fois-ci ce qu'ils vont devenir. Ce sont ces gens qui ont tenu le peuple en otage. Ils ont au moins plus de 98%, n'est-ce pas, de la richesse. Et ces gens-là, ils ont des frères à l'opposition, à la mouvance. Ils ont une femme à l'opposition, lui-même il est en mouvance. Ils tiennent et ils se retrouvent. Des fois, ils discutent comment ils vont maintenir. Vous savez, ce sont les mêmes noms qui reviennent. Évidemment, aux États-Unis, il y a les mêmes noms qui reviennent, les politiques. Évidemment, ce n'est pas un problème, vous êtes libre. Mais nous allons voir pour quel intérêt. C'est pour clochardiser le peuple. Ici, nous voyons le président qui travaille. Même leurs enfants vont au front pour combattre. Même leurs enfants sont des militaires. D'abord, c'est la nation. D'abord, c'est le peuple, la vie humaine. Mais non pas ce que nous voyons là-bas. D'abord, c'est votre ventre. Ce sont vos matériels. Alors, quand on dit détruire, ce sont des magasins. Qui sont les opérateurs économiques? Même si on voit d'autres gens là-bas gérer. Mais ce sont à moins 98%, ce sont les mêmes personnes qui ont pris les pays en otage, c'est eux qui ont les magasins. C'est ceux-là qui ne veulent pas qu'on détruise. Et si on veut détruire les pompes d'essence, ça appartient à qui? C'est eux qui sont les actionnaires. Et c'est écœurant de voir comment est-ce que ces gens-là sont en train de se moquer d'une population et d'utiliser, n'est-ce pas, l'armée nationale, la police nationale pour tuer le peuple, n'est-ce pas, qui est censé, la police ou l'armée, protéger. Alors, est-ce que la vie est vraiment précieuse chez nous au pays? Je doute fort. Alors, il y a quelques années, une année passée, je pense qu'à l'Est, les manifestants qui manifestaient constitutionnellement contre, n'est-ce pas, les glissements, ils sont arrivés devant la mairie, évidemment, ils avaient leur mémo. Avant qu'ils approchent trop près de la mairie, on a abattu quelques manifestants, tués à bout portant. Et les commissaires, parlant sans blague, il dit que ces gens-là voulaient détruire la mairie. Je me dis, oh, oui, détruire la mairie, détruire, c'est pas bon, évidemment. C'est pour dire quoi? La mairie a plus d'importance que la vie humaine. Les briques là de la mairie, peut-être cette mairie-là, à l'Est, là, a seulement un seul ordinateur. Combien coûte un ordinateur? C'est un instrument qu'on utilise aujourd'hui, ça tombe en panne, amortissement, et on jette, on remplace par les autres. Les bâtiments peuvent être détruits et construits, le bâtiment, n'est-ce pas, nouveau. Qu'est-ce qu'on a mis dans la tête de nos policiers? C'est pour dire que les bâtiments sont plus importants que la vie humaine. Et ils ont battu, ils ont dit que oui, vous détruisez la mairie. Alors, ça m'a écœuré. J'ai dit, waouh! Et même en Boma, là-bas, il y a des gens qui ont été abattus. Pourquoi? Parce qu'il y a un hôtel, n'est-ce pas, des membres de la famille présidentielle qui voulaient s'approcher trop près. C'est pas qu'est-ce qu'ils voulaient aller faire, piller ou quoi. On ne pille pas, ce n'est pas bon. Et on a abattu ces gens-là. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient casser. Casser les biens de qui? Mais est-ce que cet hôtel est plus important que la vie? Est plus important que la vie humaine? La vie de Congolais? La vie est sacrée. La vie est sacrée. Et même à Kinshasa, il y en a qui ont été tués. Pourquoi on a dit? Non, ils veulent détruire une école. Mais qui ont construit des écoles là-bas? L'éducation, selon notre constitution, devait être gratuite. Mais aujourd'hui, les parents n'arrivent même pas à envoyer les enfants à l'école. Eux-mêmes qui ont pillé les ressources du pays, ils construisent des écoles très chères, luxueuses, et ils mettent des milices, des polices qui mettent là, qui ne sont pas affectés officiellement, et armés, qui tuent celui qui s'approche. Et ils protègent leur maison. Et c'est ces groupes de gens-là qui ont pris la population en otage. Et ça, ce n'est pas l'amour.
Évidemment, c'est ce que nous vivons actuellement dans notre pays. Ils ont abattu. Alors, quand je prends cet exemple, ça me frustre. J'ai voyagé dans beaucoup de pays au monde, évidemment. Est-ce que notre pays c'est un État? Le pauvre pasteur qui a bien posé la question, aujourd'hui il est en exil. Et réellement c'est un État. Parce que si nous sommes un État, voilà ce qui s'est passé une fois à Londres. Les jeunes manifestaient. Ils ont pillé. Et la police était là. Des fois la police de Londres a un bâton. Ils n'ont pas d'armes, comme aux États-Unis. Aux États-Unis, ils ont de l'arme, mais ils ne tuent pas les gens qui pillent. Non, on ne tue pas, on les arrête. Alors, ils ont mis des caméras pour identifier les jeunes hommes, les jeunes qui pillaient. Et après, on les a bien identifiés. On a envoyé des amendes dans leur maison. Et les parents devaient payer, et ils payeront un jour. Parce que les bases de données sont bien structurées dans un pays normal. Et qu'est-ce qui se passe chez nous? Un peuple, après 17 ans, n'a même pas une carte d'identité. N'a même pas un numéro. Parce que la plupart de cartes d'identité, c'est justifié par un numéro. Ici, on parle Social Security number. Ça veut dire que c'est un numéro qu'une personne tue. Chacun a ce numéro-là. En Afrique du Sud, c'est ID. En France, je ne sais pas, chacun a un numéro. Chacun est identifié. Et son numéro est lié à l'empreinte digitale. Et voilà encore quelque chose que je suis. Les gens parlaient de la CENI. Il y a des gens, 12 millions de gens qui n'ont pas d'empreinte digitale, n'est-ce pas? Parce qu'ils sont des batteurs de tam-tam, d'autres ont des bras coupés. Et alors, il manque des empreintes digitales. Alors, je me dis, il y a un problème. Il y a même des gens qui soutiennent, se disent non, ces gens-là vont voter parce qu'ils sont identifiés selon leur image et leur nom, leur photo et leur nom. Mais pourquoi on met l'empreinte digitale? La vraie identification d'une personne, c'est l'empreinte digitale. Pourquoi? Parce qu'elle est unique. Les visages, je peux avoir 3, 4, 5 personnes qui se ressemblent à moi et qui peuvent même avoir les mêmes noms. Vraiment. Il y a des régions chez nous, les gens les mêmes noms, les mêmes noms, les mêmes noms, les mêmes noms. C'est-à-dire, on peut identifier quelqu'un par nom ou bien par visage seulement. L'empreinte digitale est très nécessaire. C'est pour ça quand Nanga parle des choses là-bas, je me dis, oh mon Dieu, qu'est-ce qui ne va pas avec notre peuple? Vraiment, l'empreinte digitale est très nécessaire. C'est pour dire que si un pays est un État, on doit faire une empreinte digitale. Les gens qui marchent, laissez-les marcher, identifiez-les. Quand ils commettent des crimes, quand ils cassent, arrêtez-les, ne tuez pas. Mettez-les en prison, mettez-les devant le juge, on donne des amendes, leurs parents payent ou ils payeront un jour. Ça sera lié dans leur base de données. Et voilà, on a perdu ces gens-là. Si par exemple, on pouvait seulement les arrêter parce qu'il avait fermé la barrière, vous l'arrêtez. Vous l'amenez chez le juge, vous dites, ok, à cause de cette infraction, il doit payer 1000 $. Même dans l'étranger, on allait cotiser pour envoyer 1000 $. Son père n'allait même pas mourir, n'est-ce pas? 1000 $, on pouvait toujours envoyer. Et puis il paye, et puis ça va. Ou bien 2 jours en prison, ou bien 1 mois en prison. Mais pas tué. Maintenant, est-ce qu'on peut le récupérer? On l'a abattu. Parce qu'on parle de détruire. Et ces gens marchent pour détruire. Détruire quoi? Et qui? Détruire la chose de qui? Quelles sont ces usines-là que les gens peuvent détruire? Quels sont ces biens-là que les gens peuvent casser? Et comme je dis là-bas, en définitive, ce sont les biens de ces gens-là. Ces gens-là qui ont travaillé Mobutu et d'autres sont aussi nouveaux. Ils sont dans un système où ils sont en train de clochardiser la population sans regret. Et c'est que c'est pas s'ils voient, c'est que c'est passe. C'est pas s'ils voient la souffrance de cette population. Vous imaginez un général. Vous savez comment il touche un général? C'est peut-être 300 $, la plupart des généraux. Il s'attrape, il a d'abord ses 15 femmes, et il a des voitures qui vous coûtent 200 000 $. Il a des bâtiments qui vous coûtent des millions. Il peut dépenser même 10 millions pour une équipe de football. Mais d'où vient cet argent? Et vous, les militaires qui tuez les gens, et d'où vient cet argent? Mais c'est simple, on connaît ça bien. La plupart, c'est l'argent des orphelins, des veuves, ceux-là qui sont tombés en train de défendre ce pays. L'argent qui devait aller chez leurs orphelins. Il y a des gens qui prennent ça pour eux-mêmes.
Et ils construisent des bâtiments et vous disent que celui qui s'approche, vous l'abattez. Et on les protège ses biens. Mais bien aimé, les biens mal acquis, les biens qu'on reçoit du sang, vous pouvez protéger comme vous voulez. Ça sera la ruine. Tout est vanité. Tout est vanité. Et les militaires, vous devez comprendre cela. Ces enfants-là, dont vos amis sont tombés au champ, ils sont là, sans soutien, leur argent. Les officiers prennent cela, en complicité avec d'autres politiciens. Et ils sont devenus des Koulouna. Et aujourd'hui, qui a détruit cette nation? Est-ce que ce sont ces gens qui marchent? Et ce sont ces Koulouna qui ont détruit la nation? Mais ce n'est pas possible. Et si nous voyons aussi, nous allons aussi loin. Qui détruit? Parce qu'on dit que ces gens ils vont marcher, ils vont détruire. Qui a détruit ces pays? C'est simple, on connaît qui a détruit ces pays. On n'a pas de structure, on n'a pas de base. On est un pays qui marche à vue, qui n'a rien, même pas de plan. Même les chiffres ne fonctionnent pas. Il n'y a pas de statistiques. Parce que si vous n'avez pas l'identification correcte de la population, si les peuples n'ont pas de ID, ça veut dire la carte d'identité à la naissance, n'est-ce pas? Ou bien ceux qui se présentent comme Congolais. S'ils n'ont pas ça, comment vous allez planifier? On ne connaît même pas combien de gens sont à Kinshasa. On estime, on est dans les estimations. Alors, on peut planifier le social, l'économie, en fonction de bases de données que nous n'avons pas. On ne connaît même pas qui est Congolais actuellement. Mais ceux-là qui sont nés au temps de Mobutu, tant mieux, ils ont quand même leur cicatrice sur les bras gauche ou droite. Tu vas à l'ambassade, tu montres que je suis Congolais. Ah, vous êtes Congolais? Ah, il y a une lingua. Comment on appelle ça? Vaccin, anyway. Comment on appelle ça? C'est pas. Ok, vaccin. Namoni vaccin na yo, ok, ça Congolais. Ou bien namoni façon sous l'oba, on s'en Congolais. Namoni quand long, ils démarche dans Congolais. Mais il y a des étrangers qui marchent comme nous, qui parlent comme nous, qui mangent comme nous. Et méli-mélo, on n'a pas d'identité. Et c'est ça les problèmes. Et si on avait des bases de données bien organisées, structurées, correctement, on identifie la personne, son identité est liée à sa maison. Et on lui donne des amendes, n'est-ce pas? Au lieu de tuer, comme j'ai dit là-bas. Qui détruit réellement? Qui détruit? Mais on regarde même les petits commerces. Imaginez-vous. Le gouvernement, tu ne crées pas l'emploi. Tu ne crées pas l'emploi durable. Ça veut dire, d'abord, tu n'as pas mis les conditions propices pour que les investisseurs puissent venir investir. OK? Il n'y a pas d'investissement. Il n'y a pas de production. Toute chose vient de l'extérieur et le peuple n'a pas de travail. D'abord, tu ne le payes pas. Le salaire est détourné. Il a commencé à se débrouiller à la rue par terre. Il s'est débrouillé et un gouverneur s'élève un beau matin. Lui, dont la mission principale est d'abord le bien-être de la population qui n'arrive pas. La salubrité, on n'en parle pas. Les routes, on n'en parle pas. Les poubelles partout. Les gens sont en danger sanitaire. Ils n'ont pas de route. Et vous dites que si quelqu'un ne paye pas la vignette, voilà, il ne respecte pas la loi. Mais toi, tu respectes la loi. La première loi, c'est que tu es gouverneur. Pourquoi? C'est pour le bien-être de cette population-là. Ne constatez pas seulement les dégâts. Seulement quand il y a des morts, vous venez d'abord de fois, non, il y a des morts. Et ce gens-là, ils vous donnent des parcelles. Ils donnent avec des documents légaux du cadastre. On vous octroie des lotissements, des terres. Après un temps, parce que un de leurs veut construire une salle de gym, ou bien un kermesse, ou bien des bars, ou bien... Ce sont souvent des choses qui n'amènent à rien à la population, qui n'éduquent pas la population. Ou bien veut construire ses maisons, et on commence à détruire les maisons des gens, sans préavis, sans délocaliser ces gens. Ce sont des humains. Mais qui détruit? Et on va détruire les maisons. Les familles qui étaient là pendant des années, ils ont construit des maisons au-dessus de tout le monde. Ils ont eu l'autorisation de bâtir. Ils ont payé des taxes que vous avez utilisées et vous détruisez ces maisons-là. Mais qui détruit? Et c'est ça. Les maisons vous détruisez. Et ceux qui vendent en route, les petits commerces, n'est-ce pas? Vous voulez assainir la ville. Vous voulez, n'est-ce pas, nettoyer la ville. Vous dites non, ces gens, les petits commerces comme j'avais là-bas, ces gens-là, ils salissent la ville. Il faut qu'il y ait la propriété. Vous commencez à les chasser, rassonner, demander l'argent. La police, n'est-ce pas, là, ils font beaucoup d'argent, ils sont zélés. Et les pauvres mamans qui avaient un capital, peut-être de $10, de $5, vous arrachez tout.
qui ne sait pas comment faire manger ses enfants. Ses enfants mangent 2 jours après. Avec le peu qu'il a, vous détruisez cela, vous prenez cela. Qui détruit réellement? Et on ne va pas aller à l'économie. Regardez les projets, des éléphants blancs que vous créez pour seulement rationner. Mais tout ça, c'est connu. Regarde la ferme là-bas, au banc là-bas qui pouvait produire, c'est pas des milliers, c'était une bonne idée, une bonne initiative, on salue cela. Mais plus de 100 millions de dollars partis comme ça. Et procureur général, tu es là pourquoi? Il y a les Panama là-bas, les documents de détourneurs de fonds. Il y a des gens qui volent au-dessus de tout le monde. Mais c'est un opposant qui s'élève comme ça, allez, il va directement en prison. Mais il y a beaucoup de gens qui vont aller en prison. Qui détruit? Ceux-là qui sont en prison. Et pauvres jeunes, Kouloun a peut-être la volé seulement 100 francs, pour témoigner d'une personne, il se retrouve là sans jugement, il se retrouve de mois sans avoir vu un juge, sans avoir vu un avocat, il purge là-bas, peut-être mourra là-bas. Et mais les détourneurs de millions de dollars, ces gens-là en cravate, qui se disent congolais avec 3 nationalités au Parlement, et qui se couvrent, qui ne respectent pas la loi. Et ils sont là, ils bouffent aussi au vu de tout le monde. Ils ont 3 nationalités, et ils ne respectent pas la loi, ils volent comme ils veulent. Mais le peuple, n'est-ce pas, n'est-ce pas, qui fait un petit dégât, évidemment, tout est pénissable, et c'est tout en prison, sans jugement, sans avocat, et ils meurent 2 fois là-bas. Ils ne sont même pas pris en charge là-bas. Et ceux-là qui devaient être en prison, c'est ceux-là qui sont libres et qui volent beaucoup d'argent. Et qui détruit? Vous avez peur que les gens marchent pour qu'ils détruisent, mais c'est vous-même qui détruisez le pays. Alors, respectez la vie humaine, mes bien-aimés. C'est ça le problème, c'est ça le message que j'ai voulu donner à notre peuple aujourd'hui. La vie est sacrée. La vie de Congolais, ce n'est pas la vie de mouche. C'est une vie sacrée. Il y en a assez. Et les marches qui suivront, parce que vous ne voulez pas lâcher, parce que vous voulez rester là. Pour faire quoi? Parce que quand vous êtes en politique, vous êtes un homme d'État, vous êtes là pour nous servir, pour servir nos générations. Et voilà aujourd'hui, les générations sont sacrifiées. L'éducation devait être gratuite. Mais les parents n'arrivent même pas à payer l'éducation, les frais d'école, parce qu'ils ne sont même pas d'abord payés. Et c'est trop cher. Et maintenant, comment ils vont vivre? Et même, ils ne sont même pas payés. Et donc, vous savez, c'est la débandade. C'est pour ça que nous avons de jeunes filles actuellement qui font la prostitution pour nourrir, n'est-ce pas, leurs parents. Et ils n'ont pas de choix, ils ne peuvent rien faire. Et c'est ça le problème que nous avons actuellement. Mais qu'est-ce que vous faites? Et vous dites, les gens qui vont marcher vont détruire quoi? Tout est détruit. Il n'y a rien dans ce pays-là. Il n'y a aucune usine. On ne fabrique même pas de véhicules. Tout vient de l'extérieur. Quand on dit détruire, peut-être, oui, les unités de production qui peuvent n'est-ce pas, arrêter même 20 000 travail. Mais je vous dis, dans les pays développés, safety first, vous pouvez laisser une usine brûler, mais qu'une personne seulement sort vivante. C'est ça le problème. C'est la vie humaine qui est nécessaire. Et mais là, je me demande dans quel monde nous sommes. La vie des Congolais, c'est comme la vie des mouches que vous écraser comme vous voulez pour vos biens, pour que vous restez riches. Mais mes bien-aimés, on ne devient pas millionnaire, riche de cette manière-là. Jamais. Tout est vanité, ça passera. Et vos biens, vous allez payer pour ce que vous faites. Pas vous, même vos enfants paieront. Faites du bien. Aimez les Congolais. Bande comme ça, Congo, militaire, Bokeba. Aïbsabi, muta pusaniawa, alekibo, beta masasi, ko beta masasi te. Azande kono Congolais. Mindo qui va pesibino, masasi va pesibino, eza pona ko boma ba Congolais te, eza pona ko boma mutazo marché te, eza pona protéger mboka. Ça veut dire bino na est kuna, so banguna bakoti, bete bo protéger bango, masasi de botiza kuna. Mais mutazo marché babi ke bazo bako panza. O bazo déranger lieu public. Nzela kutu ezate. Les publics ont nini wana bakupanza mboka eza biloko na bango ba magasin ya bango ba école ya bango bandako ya bango mais population pe akoki kopanza eloko te eza malamu te mais ata soki moto apusani na mur ya moto kobete masasi te kanga moto wana
tika justice sala musala mais justice en paix c'est ça na pe musala ngo mutu wana bakangaka ye soko ça un mois plus c'est un mois après abimi na ye soki lelo obomi mutu yo protéger ndako ne okufa te mukomo yo bukana mais mutu wana ndako toke obuki totongi susu soki bukani assurance ezalaka te est sona ezali musala ezali assurance soki ndako bukani ata na tremblement de terre bazongisela ndako na ye mais soki mutu akufi bokofuta boni ata sofuta million men aozonga te c'est pour dire que bato wana nyonso wana bazotinda bino boboma bato bagénéraux wana nyonso botala vie na bango oyebi salaire na bango basuza $300 sous $200 mais baza kovivre neti bamillionnaire mbongo wana eza kuta kaka na mbongo ya bandeko na bino bacamarade na bino bakufi na front bana na bango wana ifale bazwa mbongo baveuve wana nde mbongo wana bazozwa et maintenant on se retrouve bana na bacamarade na bino bakomi bakuluna nani azopanza mboka ntango ozwaki batana bamarché na bamboka bango nde bazopanza mboka bazwi mbongo nyonso mpona bango bakona na mobutu bakocontinue sikoyo mais bazoutilize bino okufa lobi na front mwasi na otikala ndenge nini avenir ya bana yo lobi eza ndenge nini tala mosika protéger mboka koprotéger mutu moko te nga na oleka mutu na koleka mais mboka na biso kotikala baprotégeaka mboka mutu aza na valeur koleka eloko oyo akopanza bus mais eza eloko nini na vie ya mutu tika apanzi biso okangi ye akofuta mane azongisi biso wana mbongo akofuta mane abongisi biso wana mais koboma ye te c'est ça nde message totindela bino bokeba mboka na biso ezali ya suka na mokili tozali bato l'échec nde olobaki na mokili nyonso biso nde bato ya suka mais toza na biloko ebele mboka ezali na cobalt wana mokili mobima ezoluka cobalt wana toza nango eza cher mais mboka ekendaka wapi pétrole ekendaka wapi bino boza wana benemi na bino komi peuple non peuple azali nemi nao te peuple azali mutu yo okotangela makila banduku mwana nasema Kiswahili we militaire hapana kuwa nduku yako juu nasema atavunja kitu parce que marche machine parce que atavunja kuvunja nini kitu kanini batavunja kitu kanini kuna valeur kupita muntu mudu yako mudu ana congolais mudu ni ku est kule masashi ni kule ku est hapana kuweka masashi unapika nduku wako congolais ni nduku yako aba bantu bote aba bena mituma ba généraux banapataka makuta kiloko mais iyo te benapata ibe kuna iba bale barafikienu balikufa mu front makuta ya ba veuve ba orphelin ya ration bale beko mu front kule osha kuna mu ration kule oninja ndas kulisha ba militaire betu kaja oni mengara makuta beko nabo manyumba iko napanda mu Kinshasa kule mabatima ma école beko na ma million inatoka wapi mtu apata $300 si makuta paka ya mugini il fallait tout jenge ma hôpital ma tout jenge ma école mais bantu kiloko balanza mobutu na continuer na kabila paka bale bantu bale njo abapende changement fanike bana be maisha nini richesse yote ya mugini yote beko kamini 2% 3% tu isa mwebia mitumatu uwa muntu uwa kule hapana fana vile hapana kuwa na roho ya mzuri penda ndugu wako kuwa au sa résoudre kitu una ni malédiction una divarisha nitafuta watoto wako tafuta buzuri baraka ndio nafuta faut pas tuer c'est ça bien aimé c'est le message je pense que ce message peut changer une personne aujourd'hui ce message peut amener un de militaire de changer et partage ça à beaucoup de gens ne tuez pas les Congolais. Les Congolais, ceux qui marchent, ne sont pas vos ennemis. Ceux qui détruisent ne sont pas ceux qui marchent. Ceux qui détruisent sont ceux-là qui vous envoient. Qu'est-ce que je peux dire? Que Dieu bénisse mon pays. Nous prions enfin que la grâce de Dieu descende sur ce pays. Et que ce soit un pays normal, comme tous les pays. Que Dieu vous bénisse. Merci.